Avant d'installer le système, il convient de se familiariser avec les composants. Ce système se compose des éléments suivants. Le serveur central contient 20 000 S, le poste terminal TCS 2043, le commutateur d'alimentation et le fil d'Internet RS45. Et puis, nous allons voir les commutateurs, les indicateurs et les touches sur le panneau du serveur. Voyez ici, c'est l'interrupteur d'alimentation Power. Et ici, c'est le port d'enregistrement USB. Ici, c'est l'écran d'affichage OLED. Voici, c'est le commutateur de codage. Voici, c'est le commutateur de réglage volume grave. C'est le réglage de volume aigu et c'est le réglage du volume général. Dans le panneau arrière, il y a le connecteur de communication AS232 qui sert à brancher la matrice de caméra. Et voilà le port de communication AS484 qui sert à connecter et contrôler les caméras. Et voilà les 8 entrées ACA sert à connecter le signal de vidéo du caméra. Et voilà les 4 sorties ACA qui servent à transmettre les signaux vidéo. Et il est remplacé avec la carte HDSDA. Et voilà une sortie audio qui sert à brancher les équipements de sonorisation. Et voilà les 4 sorties audio servent à brancher le système de sonorisation. Et voilà l'interface AS232. Et voilà l'interface USB. Et voilà les ports d'Internet. L'un sert à connecter l'ordinateur ou le commutateur et les 4 autres servent à connecter les terminaux ou le commutateur d'alimentation USB. Et voilà l'entrée secteur avec la tension AC 240 V. À l'avant du poste, on peut trouver la barre affichable, l'écran OLED et 2 voix haut-parleurs intégrables. Et le niveau sonore est intégrable de 0 à 8. La touche de vote, 1 pour compte, d'accord, abstention et contre. La touche pour sélectionner les langues interprétées. Voilà pour diminuer le passage et voilà pour augmenter le passage. Et voilà le push pour activer le micro. Et voici la touche en priorité du président pour arrêter tous les autres postes. À gauche du micro, on peut trouver un port de sortie cast et un port de sortie mic et une touche pour diminuer la volume et une touche pour augmenter la volume. Et un cran à droite pour insérer la carte IC. Il y a 2 ports d'Internet situés au fond du micro, un pour entrer le signal, l'autre pour sortir le signal. D'abord, on doit brancher le corps d'alimentation avec le serveur. Et puis, on utilise un fil d'Internet pour connecter le serveur et l'ordinateur.
Et puis, un autre fil d'Internet pour connecter le port d'Ethernet Plus avec le commutateur. Et puis, on va connecter le poste TCS 2043 et le commutateur avec un autre fil d'Internet. Voilà, maintenant ce système est bien installé. À la fin, nous allons voir les fonctionnalités du serveur Consen 2000S. En appuyant sur le commutateur, on peut voir le nombre de prises en parole, le mode, le système, etc. En choisissant le nombre de prises en parole, on peut définir le nombre des postes actifs de 1 jusqu'à 4. Et puis en choisissant le mode, on peut trouver 4 modes. Operator, c'est-à-dire la prise en parole contrainte. Et le Vox, c'est-à-dire le contrôle vocal. FIFO, c'est-à-dire le premier entrée, le premier sortir. Et Auto, c'est-à-dire l'application d'attente. Et en choisissant le système, on peut trouver le serveur mode, le serveur ID et le record. Pour le serveur mode, il y a 3 modes en option. Un backup, c'est-à-dire la sauvegarde. L'extend, c'est-à-dire le mode d'extension. Le master, c'est-à-dire le serveur central. Et le serveur ID, on peut numérer le poste délégué. Et pour le record, on peut faire marcher ou arrêter la fonction d'enregistrement. Et puis, quand on sortit le système, on peut voir l'unité vocale. On choisit l'unité vocale. On peut définir le niveau des postes de 1 jusqu'à 8. Et on choisit l'unité ID number. On peut numéraliser le nombre des postes. Et en choisir la sensibilité, on peut définir la sensibilité de capture. Et en choisissant l'option senior. En choisissant senior, c'est-à-dire supérieur, on peut définir l'horloge interne du serveur. Pour réaliser la fonction de calendrier, on peut aussi configurer le délai d'essai. Après le délai, le serveur sera verrouillé. L'option déverrouiller sera activée à le serveur. Et à la fin, c'est l'option langage. En choisissant cette option, on peut définir le langage du système. Il y a l'anglais et le chinois.
en option. Voilà toute la présentation sur le système DCS 2043. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.